L'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo a déclaré recevable les projets de loi de finances pour l'exercice 2025 présentés par la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Cet acte sera désormais transmis à la Commission économique et finances pour un examen approfondi avant de revenir à la plénière pour une adoption article par article, puis d'être envoyé au Sénat pour un second examen. Prenant la parole lors du débat général, le député national élu de la ville de Butembo, Rémi Mukweso, a déploré le fait que la ville de Butembo, qui est parmi les grands contributeurs, soit oubliée dans le budget de l'État. Merci beaucoup, Honorable Président, pour la parole. Honorable Président, après lecture minutieuse de la loi de finances 2025, je puis remarquer quelques incohérences. On constate que ce budget ne tient pas compte de la nomenclature de ministère, Honorable Président. Il y a encore des confusions. Par exemple, au sommaire du document 6, on continue de parler de l'EPST au lieu de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Et c'est la même chose pour le ministère de la jeunesse. On continue à parler de la jeunesse et nouvelle citoyenneté au lieu de la jeunesse et éveil patriotique. Alors le président, ça c'est une loi. Ce genre de confusion ne doivent pas apparaître. Honorable Président, le budget c'est un outil qui sert à l'État de répartir les richesses dans différentes entités qui composent la res publica. Mais nous constatons que le principe de l'équilibre budgétaire dans la répartition des ressources n'est pas respecté. Honorable Président, la ville de Butembo est quasiment oubliée dans ce budget. Aucun projet d'investissement. Pourtant, cette ville fait face à plusieurs problèmes, notamment les problèmes d'érosion, on n'a pas de stade moderne, problème d'eau potable, mais on ne sait pas si cette ville avait fait quoi à Madame la Première ministre pour qu'elle soit quasiment oubliée. Honorable Président, il y a une citation qui dit, je cite, « Seul, on peut aller plus vite, mais ensemble, on ira plus loin. » Nous ne sommes pas ici pour venir accompagner les autres. Cette ville a plus de 1 500 000 habitants. Elle a besoin d'être considérée en tant que telle. Et Madame la Première ministre, ce n'est pas normal qu'une ville qui contribue comme les autres soit oubliée dans le budget de l'État. Honorable Président, rentrons dans la rubrique de la rémunération à la défense nationale. Ici, nous sommes au document 6, page 128. La prévision budgétaire est de 743 milliards de francs congolais. Et quand vous prenez les montants, ces montants que je viens de citer ici, vous les divisez par le nombre d'emplois rémunérés qui sont à 272 445 000 personnes. Ici, nous sommes à l'annexe 23 dans le document 1. Vous trouverez une masse salariale mensuelle de 227 000 francs, 227 343,8 francs congolais. Le budget 2025 présenté en équilibre attend des recettes qu'à dépasse s'élève à 18 milliards de dollars, enregistrera une augmentation de 21% par rapport à l'exercice précédent. Lors de la présentation, Mme Suminwa a mis en exergue plusieurs points majeurs, notamment une hausse de 18,2% de crédits alloués aux investissements qui passe de 15,1% du budget général à 2024 à 48,4% à 2025. 343,8 francs congolais.